Bonjour. Au milieu des catastrophes et des malheurs que se plaisent à raconter les médias, la parole de Dieu nous annonce que Dieu va rassembler tous les peuples du monde, les croyants et même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ni de Jésus. Et cette parole nous dit même le chemin pour faire partie de ce grand rassemblement, de cette fête. C'est d'abord le prophète Isaïe qui nous communique cette volonté de Dieu. Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée et qui n'ont pas vu ma gloire. On croit rêver en écoutant ces paroles. Mais si nous y réfléchissons un peu, nous devons reconnaître que c'est déjà la réalité. Il y a dans tous les peuples du monde des croyants et des chrétiens qui glorifient Dieu, et beaucoup sans le connaître, tout simplement parce qu'ils sont engagés pour les pauvres et les malheureux. Et si nous pensons encore aux martyrs et à tous les saints, nous sommes sûrs qu'il y a dans tous les peuples du monde des hommes et des femmes qui partageront le bonheur éternel promis par Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et il y a dans le cœur de tout homme et de toute femme une aspiration à connaître Dieu et son Fils. Promis au bonheur, quel est donc le chemin le plus sûr pour y parvenir? Jésus nous le dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. » Alors il y a des impasses. Oui, ceux qui comptent sur leur mérite et qui se croient arrivés parce que pratiquants, ils ont mangé et bu en la présence de Dieu, écouté l'enseignement de Jésus. Ceux qui se croient arrivés se trompent lourdement. En frappant à la porte, ils s'entendront dire « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Cette parole appartient à un discours qui insiste sur le triple précepte de faire aux autres le bien que nous désirons pour nous, de leur remettre toutes leurs dettes, de les aimer sans condition, même s'ils nous persécutent. L'étroitesse de la porte menant à la vie évoque le difficile renoncement qu'exige le service qui écarte la mesquinerie, le pardon qui écarte la rancune, l'amour qui écarte le calcul. Au fond, cette porte, c'est Jésus lui-même, lui qui a dit « Je suis la porte, personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Et le chemin de Jésus passe par la croix. Il y a à Bethléem une basilique, la basilique de la Nativité, édifiée sur le lieu supposé de la naissance de Jésus. Tous ceux et celles qui y sont allés ont été marqués par l'étroitesse de la petite porte d'entrée. Cela a été fait intentionnellement. Cette petite porte nous rappelle que pour prendre place au festin dans le royaume, il y a une condition indispensable, l'humilité et le dépouillement à l'image du Christ, qui n'a pas revendiqué le droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais qui s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, et qui s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Demandons cette humilité à l'Esprit Saint. Merci de votre attention.